C'est bon, normalement, l'enregistrement, c'est fait. Bien. Donc, la dernière fois, on avait commencé, bon, ça fait maintenant, depuis en fait 2 séances, on avait commencé le modèle à effet aléatoire. Et nous avons surtout mis l'accent sur les hypothèses portant sur les erreurs NIT composées des caractéristiques individuelles, UI, et des epsilon-T sont en fait les erreurs idiosyncratiques qui vérifient les hypothèses de MCO. On avait trouvé un problème au niveau de l'autocorrélation entre deux instants différents qui n'est pas nul, qui est égal à sigma au carré de U. Par la suite, nous avons essayé d'avoir une idée ou de présenter la matrice des variances, covariance des erreurs NIT, où nous avons en fait exprimé cette matrice en fonction d'une autre matrice dite somme. Cette matrice, nous l'avons ainsi explicitée et nous avons trouvé qu'elle est égale à sigma au carré d'epsilon fois l'identité, bien sûr l'identité ici IT, en fonction de temps, et sigma au carré de U fois JT, qui est une matrice carrée unitaire. Et nous avons ici, en fin de compte, déduit que oméga, la matrice des variances-covariances, est égale à sigma au carré d'epsilon IN produit chroniquaire IT, plus sigma au carré de U, IN produit chroniquaire JT. Par la suite, Monsieur, nous avons... Oui. Monsieur, le partage مخرج la plupart منا احنا راه نسمع في صوتك. Ça dépend pas de moi. ما فماش اللي ما عندوش بارتاج. بارتاج اللي ما عندوش بارتاج سي سون بروبليم دو كونيكسيون. الناس الكل ما عندناش بارتاج مسيو. مش قلتوا لي فما شكون قال لي سي بون عندي؟ نو مش قالوا لي فما نو مسيو اني طلع عندي ومن بعد شي تنحى. ما فهمتش علاش معاكم انتوما بالذات، والله صباح كامل نخدم نورمال، ما فهمتش بيني معاكم انتوما عندي هالبروبليم هذا، والله سي غريب. مانيش عارف يعني، والله ماني عارف فرانشمون. le problème avec vous mardi, le problème avec vous jeudi. Alors que صباح كامل نخدم حتى الماضي ساعة ونص ما قالوليش حتى مشكلة في هالبارتاج. مسيو منعرفش كان نعملوا لك نو بالحق بيزاخ معناها تو صباح كامل نخدم حتى الماضي ساعة ونص معناها جي با يو دو بروبليم بالكل مع أصحابكم. جو مو دوموند علاش معاكم انتوما اللي توجور لو ميم بروبليم. اوكين ايدي والله مسيو اني ما طلعتليش جمله معناتها راه فيها نوار تو ما فماش معناتها جوست لي توا انا حيت انا توا باش نعاود فكري نوار معناتها ثبتوا توا تجيكمش بربي سينو بدلوا راهو بدلوا ما نعرفش حلوا من لي بيسي خير ما تحلوا لي بورتابل راهو. اني من البيسي حال تو فما اني تو مش موجوده بربي ثبتوا بوغ لي زوتر بتيتخ راهو ممكن البروبليم لك شي فما تحلوا بالبيسي مسيو بارتاج. لا جوست اون كيستيون تحلوا بالبيسي ولا بالبورتابل؟ لا بالبيسي بالبيسي مسيو. داكور باهي بالبيسي توا matrice de variance covariance. باهي هاي بربي ان شاء الله ربي سهل، ما نقعدوش نعملوا كيما نهار الثلاثة ان شاء الله. هاي ça va, vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Espérons que... Mais, alors, donc, je reprends la dernière partie où nous avons mis l'accent, je l'avais dit tout à l'heure, sur la matrice des variances, covariances de l'erreur. Alors, juste qu'il faut retenir qu'il y a un problème au niveau de l'autocorrélation des erreurs entre deux instants différents, T
et S. Et nous avons vu ceci lorsque nous avons explicité les hypothèses où nous avons trouvé que l'autocorrélation qui est égale à sigma au carré de U, donc qui est différent de 0. C'est pour cette raison qu'on a essayé d'exprimer la matrice des variances-covariance en fonction d'une matrice somme. Et cette matrice somme, on avait démontré qu'elle est égale à sigma au carré epsilon it plus sigma au carré de U fois JT, avec JT qui est une matrice carrée unitaire. Enfin, nous avons pu exprimer notre matrice variance de covariance de MCE, donc c'était de l'erreur, de moindre carré, plutôt de la méthode à erreur composée, comme étant la combinaison donc, de sigma au carré d'epsilon, IN produit chroniquaire IT, et sigma au carré de U, IN produit chroniquaire JT. Par la suite, j'ai essayé d'exprimer cette matrice en fonction des deux opérateurs within et between. Rappelez-vous, ces deux opérateurs, nous les avons en fait, ou nous avons vu ces deux opérateurs quand on avait traité le modèle à effet fixe. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est en fait de pouvoir utiliser par la suite, on va voir comment, la matrice oméga moins 1, qui est l'inverse de la matrice oméga, que je peux exprimer en fonction de 1 sur sigma au carré facteur de l'opérateur within, donc W, et de l'opérateur between, noté B. Et bien sûr, avec psi, donc ce qu'on fait en fait, qui est le coefficient, donc on multiplie par B qui est égal à sigma au carré d'epsilon sur sigma au carré d'epsilon plus T sigma au carré de U. Alors pourquoi on fait tout ceci? Juste pour vous dire que dans le cadre d'un modèle à erreur composée, on ne peut pas appliquer la méthode de MCO. Je répète, contrairement au modèle à effet fixe. Le modèle à erreur composée, ou ce qu'on appelle le modèle à effet aléatoire, ne se base pas, ou la technique d'estimation ne se fait pas à partir de la méthode des moindres carrés ordinaires. Pourquoi? Eh bien parce que la matrice des variances-covariances n'est pas exprimée de la forme sigma au carré d'epsilon facteur de l'identité, mais plutôt c'est sigma au carré d'epsilon, d'accord, fois une matrice sigma au carré d'epsilon plus sigma au carré de U. Donc ça, c'est pour la variance. Et c'est surtout pour l'autocorrélation. On avait vu qu'elle est égale à sigma au carré de U, qui est totalement, donc, non nulle. Alors, on va avancer maintenant. Dans ce cas de figure, si on ne peut pas utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires, donc, on va plutôt utiliser la technique des moindres carrés généralisés, étant donné qu'il y a une des hypothèses qui n'est pas vérifiée pour l'application de MCO. Et du fait de l'autocorrélation intra-individuelle, les estimateurs MCO demeurent sans biais convergents. Malheureusement, ils ne sont pas en revanche de variance minimum. Donc, on n'a pas des estimateurs dits blue, c'est-à-dire des best linear unbiased estimators. C'est pour cette raison qu'on doit leur préférer l'estimateur des MCG, c'est-à-dire des moindres carrés généralisés. On sait d'ores et déjà que la matrice oméga des variances ou covariances des erreurs du modèle MCE, elle n'est pas diagonale, étant donné qu'elle est fonction de la matrice psi, que nous avons donc explicité tout à l'heure,
Et quelle est aussi une combinaison linéaire, nous avons vu, des deux opérateurs within et between. Il y a aussi un autre résultat qu'on connaît déjà également, qui est un résultat connu de l'algèbre des matrices. En effet, si la matrice oméga est définie positive, c'est le cas ici, puisque en fait on a une matrice des variances, covariances qui sont toutes ici de valeur positive, alors il existe nécessairement une matrice H de même dimension que la matrice oméga, telle que H oméga H' est égal à l'identité. Ça, c'est un résultat très connu. Et ceux qui ont en fait vu dans le cours, au niveau du cours économétrie 1, la violation des hypothèses, il va certainement se rappeler donc de cette matrice H qui en fait qui va nous aider à appliquer donc la méthode adéquate qui était ici la méthode donc des moindres carrés généralisés pour pouvoir obtenir des estimateurs qui sont en fait bien entendu blue. Vous suivez? Oui, monsieur. Ok. Est-ce que au niveau de cette diapositive, il vous manque des passages? Oui, monsieur. Vous êtes en train de noter, c'est bon? Oui. Très bien. C'est bon? Oui, monsieur. On va maintenant essayer d'avancer un tout petit peu et voir quelles sont les transformations qu'on peut faire dans le cadre de l'estimateur des moindres carrés généralisés. Alors, à partir de l'expression de tout à l'heure, c'est-à-dire de l'expression de H oméga H' égale l'identité, on peut déduire
le résultat suivant. Oméga, ce n'est autre que H' moins 1, ou encore H' est égal à oméga moins 1. Également, on peut montrer, compte tenu de la structure désormais familière de la matrice oméga, que cette matrice H, elle a pour expression, donc IN, produit Kronecker HI. Avec HI, c'est 1 sur sigma d'epsilon IT moins θ sur TJT, d'accord? Avec θ, donc c'est 1 moins sigma, donc moins sigma epsilon sur racine de sigma au carré d'epsilon plus T sigma au carré d'epsilon. Et bien sûr, on a toujours notre matrice oméga qui s'exprime bien sûr en fonction de sigma au carré d'epsilon et sigma au carré de U et qui est égal à H' moins 1. On va pouvoir en fait utiliser maintenant tous ces résultats. Pourquoi? Pour pouvoir estimer bêta chapeau. Ce n'est pas de MCO, mais plutôt de MCG. C'est ce qu'il faut retenir ici. Je répète, on est en train de déterminer l'expression de l'estimateur bêta chapeau de bêta, sachant que on ne peut pas utiliser l'estimateur de MCO étant donné que une des hypothèses de MCO n'est plus vérifiée. C'est pour cette raison qu'on fait tout ce calcul, tout ce travail. Vous allez me dire, mais pourquoi, monsieur, on le fait, Yanni? C'est un peu quelque chose de très technique. Je le sais. Mais il faut quand même que je vous montre ces différentes étapes parce que ça pourrait vous servir plus tard. On ne sait jamais si vous allez travailler sur des techniques d'estimation de type MCG ou voire MCO. Donc, on va voir aussi les MCQG, c'est-à-dire les moindres carrés KG généralisés. Au moins, vous avez une idée sur les causes. Tout d'abord, pourquoi on utilise ces estimateurs, dans quel cadre et comment on obtient ces estimateurs. C'est vrai que le logiciel il va nous faciliter énormément la tâche. C'est-à-dire, on n'aura pas besoin de toute cette démonstration pour pouvoir appliquer soit l'MCO, soit l'MCG. Je le sais. Mais il faut avoir un soubassement théorique pour pouvoir par la suite interpréter les différents résultats. On va voir, c'est vrai, les estimateurs, mais il va nous donner aussi le sigma au carré d'epsilon, le sigma au carré de U. Et tous les estimateurs ou tous les résultats qu'on va obtenir, ce qu'on appelle l'output de Stata, on doit l'interpréter. Donc, pour l'interpréter, il faut qu'on a en fait un soubassement théorique. D'accord? Oui. احنا نوتيليز لو موندر كاري جينيراليزي على خاطرنا في الالياتوار نو اي على خاطرنا مش على خاطرنا aléatoire. احنا لنا chapitre c'est le modèle à effet aléatoire. Mais parce que il y a une des hypothèses de MCO qui n'a pas été vérifiée. C'est l'hypothèse, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas une autocorrélation qui est égale à 0. Qui est égale à sigma au carré de U. D'accord? D'accord? Monsieur? Oui, monsieur, d'accord. Ok. Monsieur. Oui? Monsieur, par exemple, في sujet de mémoire, نخدموا في البارتي empirique. قبل ما نعملوا الاستيماسيون بالام سي او لازمنا نفيريفو قبل les hypothèses. لا عاد, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça du tout. Si vous avez des données de panel, d'accord? Ce que vous allez faire, vous allez appliquer le modèle à effet fixe, vous allez appliquer le modèle à effet aléatoire, et on va voir au niveau du chapitre prochain quel modèle choisir. Et vous allez comprendre grâce à un test qui s'appelle test de Haussmann, s'il y a en fait une violation des hypothèses, une des hypothèses de MCO, vous allez comprendre, pas pour l'instant, mais c'est au niveau du prochain chapitre. D'accord? D'accord? D'accord.
Oui, monsieur, d'accord. Ok. C'est bon avec cette diapositive? On continue? Monsieur, Oui? HI هي الماتريس ترانسبوزي. لا 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 هاي هاش اي. شفت هاش اي ولا؟ C'est 1 sur sigma au carré d'epsilon, مش ظاهرة epsilon peut-être, fois it moins θ sur tjt. هذه هاش اي. وهذه c'est la matrice identité d'ordre n. D'accord. Monsieur, Oui? θ Oui? 1 moins 1 moins sigma d'epsilon sur racine sigma au carré d'epsilon plus t, sigma U. voilà, sigma au carré, ici θ, voilà. Monsieur, Oui? علاش من بعد ولات H prime H moins 1؟ ما أنا قلنا من هنا هاي oméga et h' h moins 1. En fait, c'est grâce à ce résultat. H oméga h' égale à l'identité. Regardez, H oméga h' égale à l'identité. Donc, je peux faire une transformation. Si je multiplie ici, donc, H par H moins 1, oméga H', on va trouver ici, donc, H moins 1. Donc, c'est l'identité Tolin. Ou oméga H', et je multiplie par H moins 1. Donc, on trouve en fait H moins 1, H' moins 1. Donc, c'est l'identité. Donc, on trouve que oméga égale H' moins 1. D'accord? Oui, monsieur, d'accord. Voilà. C'est bon? On avance un tout petit peu? Oui, monsieur. Alors, maintenant, on va y arriver à notre estimateur. Quel intérêt y a-t-il à définir cette matrice H? Pourquoi on définit cette matrice H? Eh bien, la réponse à cette question passe par l'étude des propriétés du terme d'erreur dans le modèle ainsi transformé. Nous, dans le cadre d'un modèle classique de type Y égale X bêta plus epsilon. D'accord? Alors, dans le cadre d'un modèle qui vérifie bien sûr les hypothèses de MCO, on peut directement déduire de ce modèle le bêta, chapeau de MCO, qui est, rappelez-vous, égal à X' X moins 1, X' Y. Voilà, ça c'est le résultat que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici en fait? Nous allons multiplier ce modèle par H. Donc, on aura quoi? On aura H fois Y égale Hx bêta. Et bien sûr, ici, je dois ajouter le U parce que nous avons ici une structure à erreur composée. Plus donc Hx bêta plus H epsilon entre parenthèses plus U. On note en effet que si dans le modèle primitif Y, donc c'est ce que je viens d'écrire, le terme d'erreur est autocorrélé, il en va différemment dans le modèle transformé. Allez, en fait, si je vais en fait utiliser ce modèle, il y a un problème d'autocorrélation au niveau des erreurs. C'est ce que nous avons démontré à travers l'hypothèse au niveau de laquelle on a trouvé sigma au carré de U. Par contre, si maintenant, je fais faire la transformation en multipliant tout le modèle par H, je vérifie, je calcule
l'espérance, non pas de epsilon plus U prime, mais plutôt H epsilon plus U, facteur de epsilon plus U prime H prime. Donc, ce qu'on va trouver, c'est cette structure. Ce n'est autre que oméga. Donc, H et H prime, on va les faire sortir de l'espérance. C'est-à-dire là, je vais avoir H, espérance. Là, donc, c'est en fait epsilon plus U, epsilon plus U prime. Et là, j'aurai H prime. Et l'espérance d'epsilon U plus U, l'epsilon A prime, ce n'est autre que oméga. Et on avait démontré tout à l'heure que H oméga H prime, ce n'est autre que l'identité. De telle sorte que, au final, l'erreur H, facteur de epsilon plus U, et non pas epsilon plus U seulement, du nouveau modèle est homozétastique. C'est ce qu'on cherche. Et le modèle, maintenant, pourrait alors être estimé par les MCO. Grâce à quoi? Grâce à cette transformation par H. C'est pour cette raison qu'on l'appelle MCO transformé par H, ou tout simplement moindre carré généralisé et non pas moindre carré ordinaire. مسيو Oui. احنا مش قلنا ما نستعملوش الموديل كاري اوردينير؟ اي باش نستعملوه على الموديل هذا عاد هاش Y مش على الموديل Y, فهمت؟ Donc on va appliquer l'MCO sur qui? Non pas sur Y, sur HY. هذاك علاش نسميوه moindre carré généralisé. باهي مسيو احنا علاش عملنا الاسبيرونس نتاع هاشا؟ Pour vérifier عاد. Pour vérifier que l'hypothèse نتاع الماتريس دي فاريونس كوفيرونس معناها l'hypothèse انه ما عادش عندنا une violation, c'est le cas ici. C'est égal à l'identité. بكري ما لقيناش l'identité بكري هاي. نعاود نرجع لها بالتالي. بكري لقيناها هاي. لقيناها IN fois l'identité fois une matrice somme. فهمنا؟ والماتريس somme لقيناها هاي. Donc, ce n'est pas quelque chose. Donc, on a la transformation par H pour pouvoir dire que nous allons obtenir des estimateurs qui ne sont pas biaisés en appliquant l'MCO. Mais on ne parle plus de MCO, la haqiqa. Quand on parle de MCO, on a la transformation par H. On parle directement de MCG. On dit c'est le moindre carré généralisé. Il y a en fait MCO avec H. Donc, H, oui, H, HY. Vous tenez HZ. Vous tenez H. D'accord? Oui, d'accord? مسيو داكور. Monsieur, نعملوا l'estimation بتاع ال HY بالميثود MCO. C'est ça, voilà, exactement. اللي هي تتسمى MCG. اللي هي مسيو هاش فوا ام سي او. Et مش نقولوا فوا MCO عادي. هي H fois l'équation بتاعنا Y égale à X bêta plus epsilon. فهمت؟ داكور مسيو. Voilà. Quand je multiplie par H, j'applique l'MCO, tu lis MCG. D'accord? مسيو. Oui. مسيو. نو با داكور على خاطر احنا قلنا موندر كاري اوردينال ما نستعملوهاش. مادموزيل ما استعملتش الام سي او راني على الاكريك. مادموزيل استعملت الام سي او على هاش اكريك. ما استعملتهاش على الاكريك يعني. انا عملت الترانسفورماسيون تاعي انا توا. ما قلت ما نستعملوش جو ريبيت بربي باش تفهموني فوا بور توت. On n'applique pas MCO sur le modèle Y égale à X bêta. J'applique le MCO sur le modèle HY égale à HX bêta. فهمت؟ J'applique pas l'MCO à le modèle classique. J'applique après transformation. Et عملنا transformation de la matrice en multipliant par H وبعدين عملنا estimation par MCO هكا مسيو. Voilà, c'est ça. C'est ça. معناها ما نستعملش MCO directement. D'accord? فهمت؟ On n'a pas appliqué la méthode de moindre carré ordinaire directement sur notre modèle, mais plutôt sur le modèle dit transformé. Chouf. Le modèle ainsi transformé.
D'accord? Oui, monsieur. Ben, et donc, regardez ce qu'on obtient. Regardez, on a déjà كتبت l'estimateur MCG et donc l'estimateur MCO du modèle transformé. شفت كان صبرت راك حجيت. Donc, l'estimateur MCG et donc l'estimateur MCO du modèle transformé. On écrit haka, bêta chapeau de MCG. Donc, on sait que le bêta chapeau, normalement, fait le modèle classique, fait le modèle de MCO. Il s'écrit de cette façon-là. X prime X moins 1 fois X prime Y. Or, on a multiplié chaque terme par H. Voilà, X prime H prime, c'est le terme l'ouleni. Fait X, voilà, عندي HX. لهنا كيف كيف فوق X prime عندي X prime H prime. فوق Y عندي HY. Donc, je peux l'écrire autrement. X prime oméga moins 1, quand on a oméga moins 1, il y a H prime X, H prime H, pardon. Donc, X prime oméga moins 1, X moins 1, fois X prime oméga moins 1, Y. D'accord? C'est clair? Oui, monsieur. monsieur بلي تنجم ترجع الديابو اللي قبله باش نكمل المقام. D'accord. Ça y est, je peux passer à la diapositive suivante. Oui, monsieur. Donc, on peut montrer que l'estimateur MCG est une moyenne pondérée donc des estimateurs within et between. En effet, l'expression de oméga moins 1, rappelons-le, donc, oméga, ah là voilà. Donc, oméga, il y a sigma au carré donc, de l'opérateur within, plus sigma au carré d'epsilon plus t sigma au carré de u, l'opérateur between. Donc, je peux ici donc, revenir ou bien, oui, c'est mieux ici, ou bien c'est oméga moins 1, il y a 1 sur sigma au carré, w plus psi b. Donc, rappelez-vous que je vous ai dit qu'on va utiliser donc, ce résultat qu'on aura à réutiliser donc, quand on va estimer bêta avec bêta chapeau. Donc, je peux remplacer ainsi oméga moins 1 par w plus psi fois b. Donc, ça, c'est oméga moins 1 et ça, c'est oméga moins 1. Alors, je peux faire, en fait, bien sûr, le développement. Donc, entre x', w plus psi b, x moins 1, x' ici. Donc, je développe fois wy
plus psi, exprime W plus psi B X moins 1 fois exprime B Y. Avec psi, on avait dit que c'est égal à sigma au carré d'epsilon sur sigma au carré d'epsilon plus T sigma au carré de U. Alors, ceci, pourquoi je le fais? En fait, on va essayer d'exprimer également bêta chapeau de MCG en fonction de deux matrices within et between. Donc, juste prenez ça et je vais avancer au niveau de la démonstration. Je répète, les démonstrations peut-être sont un peu compliquées ou un peu gênantes, mais juste elles servent à comprendre comment sont obtenus les résultats. Et par la suite, Thomas, vous n'allez pas faire de démonstration. Vous allez juste utiliser les résultats des démonstrations. Les démonstrations sont données à titre indicatif pour que vous compreniez mieux comment on a obtenu le résultat. Je ne peux pas, par exemple, vous donner le résultat final sans pour autant passer par toutes ces démonstrations. C'est bon? Bien. Alors, je vais maintenant simplifier cette expression. On remarque qu'elle est un peu lourde, qu'elle est composée de plusieurs en fait éléments. Il y a tout d'abord l'exprime, il y a le W, il y a le B, il y a le psi, etc. Alors, on va deux expressions. La première qu'on va l'appeler FW, celle de within. La deuxième qu'on va appeler FB, celle de between. Alors, la première, elle prend la forme suivante. C'est exprime W plus psi B X moins 1, exprime WX. La deuxième, c'est pratiquement la même chose. Au lieu de W, on a le B. Et on multiplie également par donc, le coefficient psi. Si, en fait, on fait la somme de FW plus FB, on va trouver que c'est égal à l'identité. Ce n'est pas A, c'est l'identité. Ce qui veut dire que FB, c'est l'identité moins FW, puisqu'on parle de matrice. Donc, or, si je reprends un petit peu le FW, ce n'est autre que donc, le bêta chapeau within.
Donc, c'est quoi le bêta chapeau within? Donc, c'est x prime, donc égale, x prime, pardon, facteur de w plus psi b x moins 1, x prime wx, x prime wx moins 1 et x prime wy. Ça, c'est ce qu'on appelle le bêta chapeau within. Et x prime, il faut rappeler que l'ex prime w plus psi b x moins 1 x prime wy correspond au premier élément de bêta chapeau MCG. C'est cette partie-là, c'est ce premier élément. Ensuite, de la même façon, le FB bêta chapeau de between, qui en fait est égal à 1 moins FW bêta chapeau de between, avec le bêta chapeau de between, c'est psi, même expression, mais au lieu d'avoir within ici, W, on va avoir between. Il suffit juste de multiplier. Donc ça, c'est bêta chapeau between. Ça, c'est bêta chapeau within. C'est simple, puisque bêta chapeau, je fais un par rappel, c'est x' moins 1, x' y. Donc, si je dis bêta chapeau W, il suffit juste de multiplier chaque élément par W. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va obtenir donc x W prime, Wx, donc ce qui va nous donner en fait W prime x prime x, voilà, W, donc moins 1. Et là, je vais avoir en fait, voilà, la deuxième partie qui est en fait x prime W, donc y. C'est ce qu'on obtient ici. Même chose quand on va appliquer l'opérateur between. Et cette partie-là, ce n'est autre que le second élément de bêta chapeau MCJ. Donc, c'est le second élément de bêta chapeau MCJ. En fin de compte, qu'est-ce qu'on aura? On aura comme résultat final le bêta chapeau de MCG. Ce n'est autre que FW de bêta chapeau within plus I moins FW bêta chapeau between. Donc, c'est un résultat très important puisqu'il nous montre que le bêta chapeau, l'estimateur des moindres carrés généralisés, dans le cadre d'un modèle à erreur composée, c'est une combinaison linéaire, tout d'abord, de bêta chapeau within, il ne faut pas l'oublier, il y a un l'effet fixe. Donc, on l'a appelé aussi bêta chapeau within. Et un autre opérateur, un autre plutôt estimateur qu'on a appelé bêta chapeau between. D'accord? Voilà l'expression finale de notre estimateur des moindres carrés généralisés. Monsieur. Oui? معناها احنا جوست حاجنا بالاخر كيفاش معناها البيتا شابو دو موندر كاري جينيراليزي ايغال شنو؟ ايغال صحيت exactement بالضبط. Mais il y a en fait un passage obligatoire par cette démonstration. يعني كي نحط لك انا اف دبليو ماكش باش تفهم شنو هي هكا ولا لا؟ هذاك علاش حطيتها لك شنو هي اف دبليو هذه؟ Juste مش à apprendre هذا، à comprendre. Je répète, je ne vous demande pas d'apprendre bêtement. Non, non, non. Juste de comprendre les étapes, c'est tout. D'accord? D'accord, monsieur.
C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat final qu'il faut retenir. Monsieur, Oui? مش normalement égal A moins F B between لا لهنا سي اف نعاود لك دونك سي اف دبليو بيتا شابو ويدين هذاك قلنا البروميي اليمون دو بيتا شابو ام سي جي و اف بي بيتا شابو دو بتوين هو السكون اليمون مع بعضهم الزوز نورمالمون حقني كتبت هكا بيتا شابو ام سي جي دونك ام سي جي سي ايغال اف دبليو بيتا شابو ويدين plus F B bêta chapeau between. Ou FB juste عوضتها ب I moins FW pour avoir moins d'éléments. Ah, d'accord, monsieur. D'accord? Voilà. Oui. B. Donc, en fait, on va distinguer deux cas ici. Le premier, pour lequel psi égale à 0. Donc, psi égale à 0, ça veut dire quoi? Donc, ce qui se produit compte tenu de l'expression même de psi lorsque le nombre t des observations dans le temps tend vers l'infini. Donc, tous les éléments de la matrice between sont nuls. Je reprends psi. Alors, psi, psi, psi. Voilà psi. Psi, c'est sigma au carré epsilon sur sigma au carré d'epsilon plus t sigma au carré de u. Donc, psi, il y a sigma au carré d'epsilon sur sigma au carré d'epsilon plus t sigma au carré de u. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lorsque psi égale à 0, quand est-ce qu'on a psi égale à 0? Lorsque t, je tout t, il tend vers l'infini. Donc, si t tend vers l'infini, 1 sur l'infini, ça nous donne quoi? Ça nous donne 0. Donc, lorsqu'on a en fait des observations temporelles très élevées, il y a beaucoup d'observations temporelles, qu'est-ce qui va se passer? Le FB, puisqu'il s'écrit en fonction de psi, il va être nul. Donc, le FB va être égal à 0. Et si le FB égale à 0, ça veut dire qu'on n'a plus ici donc le bêta chapeau between. Donc, bêta MCG, qu'est-ce qu'on vous dit? Le bêta MCG converge donc vers l'estimateur within. Et l'estimateur donc
du modèle à effet fixe. Ça, c'est le premier constat. Je répète. Donc, effet fixe. Je répète. Lorsque t tend vers l'infini, t est très élevé, donc nous allons avoir quelque chose de type 1 sur l'infini, ce qui est en fait égal à 0. Donc, psi égale à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les éléments de la matrice FB, between, sont nuls. Si je reprends maintenant notre bêta chapeau de MCG, on va trouver qu'il va être égal uniquement à bêta chapeau within, bien sûr, à un paramètre près. Donc, on peut dire qu'il s'agit donc d'une convergence vers l'estimateur du modèle à effet fixe, bien sûr, à une constante près. Par contre, dans le cas opposé, en fait, on prend les deux cas extrêmes, 0 et 1. Dans le cas extrême, psi égale à 1. Ça veut dire quoi, psi égale à 1? Si je reprends l'expression de psi, on remarque psi égale à 1 lorsque sigma au carré de u égale à 0. Yani sigma au carré d'epsilon sur sigma au carré d'epsilon égale à 1. Ça veut dire, regardez, ce qui se produit lorsque la variance de u tend vers 0. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'effet spécifique, puisque les EU, le UI sont identiques. L'estimateur de MCG converge dans ce cas de figure vers l'estimateur MCO du modèle en pooling, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécificité individuelle. C'est le modèle sans, pour autant, rappelez-vous, c'est le modèle d'homogénéité totale. Il n'y a pas des effets de spécificité individuelle. Et puisque dans ce cas de figure, nous allons avoir en fait que oméga, elle n'est plus égale à ces deux matrices-là, mais c'est plutôt, puisque sigma u au carré égale à 0, elle va être égale à sigma au carré d'epsilon int. Donc c'est en fait la forme classique pour appliquer MCO. On voit tout de suite qu'on retrouve alors une matrice de variance-covariance qui est diagonale, pas d'autocorrélation, et homozétastique. Alors l'estimateur de MCG est alors analogue à celui des MCO. Il y a deux cas extrêmes, le psi égale à 0 et psi égale à 1. Oui? Monsieur, je ne vais pas comprendre. Le psi égale à 1. Psi égale à 1, c'est lorsque sigma au carré de u égale à 0. Arja l'expression de psi. Donc, sigma au carré de u égale à 0. On n'a plus de spécificité individuelle. Ce n'est plus un modèle de données de panel. Donc, le oméga est égal à sigma au carré de epsilon de int. Et donc, en fait, l'estimateur MCG, il tend vers l'estimateur classique de MCO. On ne parle plus même de données de panel dans ce cas de figure. C'est ce qu'on appelle le modèle en pooling. Aucune spécificité individuelle. شفناه كان تتفكروا وقت عملنا تيست دو هاشوش قلنا c'est homogénéité totale. تذكرتوا les cas واحدة وقتها cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3, cas numéro 4. Donc c'était le cas numéro 1 où on avait homogénéité totale. Oui, monsieur. D'accord? Ben, les deux cas. شفنا psi égale à 0, psi égale à 1. Et on va voir un troisième cas pour lequel psi est entre 0 et 1. Monsieur, كيف sigma au carré U égale 0 إذا ما يعطيها لناش sigma au carré de U. Donc égal à 0. Il n'y a aucune spécificité individuelle. D'accord?
Mardi, Inch'Allah, on va reprendre notre étude de cas sur Stata. D'accord? D'accord, monsieur. C'est bon pour cette diapositive? Non, pas encore. Ok. Bien, donc nous avons ici donc, les deux cas psi égale à 0, psi égale à 1. On termine par le dernier cas, psi entre 0 et 1. Donc si psi est entre 0, compris strictement entre 0 et 1, alors l'estimateur des MCG doit par conséquent être interprété
comme une combinaison linéaire des deux estimateurs within, c'est-à-dire hétérogénéité forte, et de l'estimateur MCO sur données empilées, c'est-à-dire absence d'hétérogénéité. Donc, en quelque sorte, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire les deux estimateurs within et between. Ça, dans le cas de psi entre 0 et 1. Donc, c'est le cas, en fait, donc, de notre modèle à effet ou à erreur composée. La matrice des variances-covariances est donc donnée par x' oméga moins 1, x moins 1, d'accord? Donc, qui est égal à sigma au carré d'epsilon x' w plus psi b x moins 1. Donc, ça, c'est la forme finale de l'estimateur de la matrice des variances covariance. On peut également montrer que les éléments diagonaux de cette matrice, c'est-à-dire les variances des estimateurs MCG, sont inférieurs à ce que étaient ces mêmes éléments dans le même contexte marqué par la présence d'effets aléatoires. Si on avait bien sûr privilégié l'usage, or alors inapproprié, de l'estimateur à effet fixe within. Dans ce contexte, l'estimateur des MCG et l'estimateur Blue, quoique rappelons-le, l'estimateur within en particulier demeure toujours un estimateur sans biais et convergent. Donc ça, c'est le résultat final, juste pour vous dire, voilà l'expression de l'estimateur des moindres carrés généralisés, qui est en fonction de psi, 3 cas sont à distinguer, psi égale à 0, psi égale à 1, psi compris entre 0 et 1. Et en fin de compte, également, on vous donne la matrice des variances covariances de l'estimateur de MCG. Et si on va l'estimer, donc ça sera V chapeau. Et ici, il faut ajouter chapeau sur sigma au carré d'epsilon. Monsieur, Oui, monsieur, les estimateurs de moindre carré généralisé à prendre, je m'en ai à apprendre, je n'ai pas أنا compris. جوست نفهموهم وإلا بالحق لازم نركزوا فيهم. لا لازمك تفهمهم وانت نشوفوا l'application مع l'étude de cas. Ah d'accord, monsieur. Voilà, on va faire vous allez mieux comprendre avec l'étude de cas sur Stata. D'accord? D'accord. شوف لهنا le cours il est divisé en deux parties. Il y a toujours la partie théorique كيما هكا. J'expose le modèle, les méthodes, les techniques et puis par la suite il y a l'application et les applications احنا مش نعملوهم pas avec le calcul traditionnel à la main là mais avec Stata. D'accord? D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas, Rawa. Les applications avec Stata ou sur un modèle, donc bien sûr, sur une étude de cas empirique, ça va vous permettre de mieux comprendre toutes ces notions. Vous avez noté, en fait, ce qui vous manque ici? C'est bon? Non, pas encore, monsieur. Voilà, juste, il reste une dernière diapositive. Hein? Non, monsieur, هذه حاجة أخرى quasi généralisée. كيفاش؟ moindre aïe, باش نحب نحكي عليه juste un petit mot, hein, vite fait. Comme ça, mardi, Inch'Allah, on va reprendre notre étude de cas sur Stata. D'accord? Inch'Allah. C'est bon pour cette diapositive? Alors, Monsieur, mais là, je monsieur. شنو ماكش تشوف؟ C'est bon, tawa, monsieur. Alors, juste, je termine par juste une petite remarque à la fin.
Alors, en fait, en réalité, un des problèmes qui se pose avec le calcul de l'estimateur bêta chapeau MCG, et non des moindres d'ailleurs, c'est qu'il requiert nécessairement que ce soit connu la matrice des variances covariance oméga. Or, ou ce qui est équivalent que ce soit connu la valeur du paramètre psi. Et encore, les variances sigma au carré de U, sigma au carré d'epsilon. Bien entendu, ces paramètres sont inconnus. Il faut les estimer. Alors, il y a plusieurs, en fait, procédures pour cela et pour, en fait, estimer donc, ces deux paramètres. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne parle pas de MCG, c'est-à-dire des moindres carrés généralisés, mais on parle des moindres carrés quasi généralisés. Yani, au lieu de parler de bêta chapeau de MCG, on parle plutôt de bêta chapeau de MCQG, quasi généralisé. Pourquoi quasi généralisé? Parce qu'il faut tout d'abord estimer sigma au carré de U et sigma carré d'epsilon. Et par la suite, on pourra trouver l'estimateur de bêta, loi bêta chapeau. Donc, il y a plusieurs procédures. Je vais pas trop entrer en détail dans les procédures. Donc, vous avez en fait toutes les procédures, la méthode de Wallace-Hossein, la méthode de Swami-Arora, la méthode de Amemiya, etc. Alors, je ne vais pas trop tarder là-dessus. C'est juste, il faut retenir que dans le cadre d'un modèle à erreur composée, et ce qu'il va nous fournir Stata, vous allez le voir avec l'étude de cas, ce n'est pas un bêta chapeau de MCG, mais c'est plutôt un bêta chapeau MCQG, quasi généralisé. Je le répète, pourquoi? Parce que nous avons le paramètre psi et en l'occurrence les variances sigma au carré de U et sigma au carré d'epsilon, dont psi dépend de leur valeur, sont inconnus. C'est pour cette raison qu'il faut tout d'abord les estimer. Donc, il y a plusieurs méthodes, comme je viens de les citer ici pour faire cette estimation. Et par la suite, appliquer, bien sûr, donc, le MCO sur le modèle transformé H pour obtenir, en fin de compte, un bêta chapeau qui s'appelle bêta chapeau des moindres carrés quasi généralisé. Donc, voilà pratiquement, j'ai terminé avec le modèle à effet aléatoire. Alors, Inch'Allah, pour mardi, je vais en fait consacrer la séance à l'étude de cas sur Stata où on va voir les deux modèles, c'est-à-dire le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire. Comme ça, vous allez mieux comprendre la différence entre ces deux modèles. D'accord? Allô? D'accord, Oui, monsieur. monsieur, c'est mieux dans l'application. Inch'Allah. Bravo, les vidéos des séances précédentes, je les ai mis sur les VT. Est-ce que vous êtes arrivé à les visualiser? Oui, monsieur. Les vidéos dans les séances précédentes, c'est bon? Retourne à les VT. Et موجودية. Ah, eh bien, très bien. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, ok, sur ce, donc, allez, bon courage à la semaine prochaine, Inch'Allah.